Avec Laurence Ferrari ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences, pour commencer, il y avait hier à 18h le premier numéro du nouveau feuilleton de TF1, Tout pour la lumière. Et Jean-Luc Lemoyne voulait savoir si ça avait marché. Évidemment, 18h en face de vous, notamment Laurence Ferrari. 1 68 000 personnes ont suivi ce premier épisode sur TF1. C'est exactement le même score que Famille Nombreuse, La Vie en XXL, qui occupait jusqu'ici cette case. Donc on reste exactement sur la même lignée. Il n'y a pas de poussée d'audience. Tout pour la lumière était quand même en tête des audiences télé à 18h, même si c'était très serré. Tout le monde a son mot à dire et question pour un champion ne comptait que 100 000 téléspectateurs de moins. Du côté des primes, c'est Meurtre au paradis sur France 2 qui est arrivé en tête. 3 millions de téléspectateurs. Le remplaçant sur TF1 avec Joe Star juste derrière, 2,7 millions. Et la dernière de Marie au premier regard, 2 millions. Ça a été une saison à 2 millions quasiment tous les lundis pour ça, Marie c'est au un premier prime. regard. Vous venez de donner les chiffres de prime sur TF1, 2,7 millions. 3 millions. 3 millions. 2,7 millions, pardon. 2,7 millions. 3 millions pour le premier. Ah oui, ça a bien Ça a changé depuis mon changé. époque. Oui, on n'est plus à 7. Ah oui, exactement. Vous faisiez ça en deuxième partie de soirée, peut-être avec Vie ma vie. À ma vie, on faisait parfois 2 à 3 millions. c'est ça. Mais dingue. surtout, les primes faisaient 5-6. Bien sûr. Maintenant, c'est 1 million en deuxième partie de soirée à peu près. c'est ça. Notre époque. Europe 1, le journal des médias. Et on ouvre ce journal des médias avec une annonce importante faite hier par le groupe M6. Anne-Sophie Lapix arrivera sur leurs antennes dès la rentrée. Le groupe multiplie les gros coups après l'annonce des arrivées d'Olivier Mine, de Cyril Hanouna, de Pascal Bataille, de Laurent Fontaine. C'est au tour de la journaliste du service public. Dès septembre, Anne-Sophie Lapix va intégrer la grille des programmes d'RTL. Elle animera également tous les dimanches sur M6 un grand entretien avec une personnalité qui fait l'actualité. Elle présentera aussi, alors que la présidentielle 2027 approche, c'est dans moins de 2 ans, des primes événementiels consacrés aux grands sujets politiques, sociétaux ou d'actualité. Alors selon le Parisien aujourd'hui en France, Anne-Sophie Lapix aurait annoncé à ses équipes qu'elle va présenter son dernier JT le jeudi 26 juin. La date a été avancée, souvenez-vous. France Télévisions avait initialement annoncé que la journaliste serait aux commandes du JT de France 2, jusqu'à mi-juillet, Anissa. Un départ précipité qui pourrait peut-être refléter des tensions en interne. Pas évident de rester quand on a déjà annoncé son départ et où on va aller. Concernant son ou sa remplaçante, là, aucun nom n'a été confirmé encore par le groupe public. Moi, j'imagine que vous comprenez, Laurence Ferrari, qu'elle n'ait pas forcément envie de rester très longtemps Oui, en général, ça va très vite. 20h. Moi, je me rappelle avoir annoncé à mes patrons à TF1 que je partais. C'était Nonce Paolini à l'époque, le mardi. Et on m'avait dit, oui, tu vas finir la saison. Et le jeudi, je faisais mes cartons. Donc, ça va très, très... Mais ils veulent pas qu'on s'éternise à l'antenne et qu'on fasse des adieux larmoyants comme, je sais pas, j'ai eu un petit exemple en tête, mais je me rappelle plus très bien. Mais voilà, il faut pas que ça s'éternise. Quand le divorce est prononcé, il faut partir. Surtout quand l'arrivée ailleurs est annoncée, ça aussi, peut-être que ça précipite aussi. Bien sûr. Dans la tête, on n'est plus tout à fait 100% dans le Après, job. elle va découvrir un nouveau métier, la radio, pour le coup, elle n'a jamais fait. Après, c'est une grande journaliste. Franchement, j'ai un immense respect pour Anne-Sophie Lapix, qui a fait 7 à 8 après moi et qui a été vraiment qui est une grande intervieweuse politique. Donc, je suis très heureuse pour elle. Dimanche Plus aussi, vous êtes Dimanche Plus, vous avez raison, j'avais oublié. Mais elle a cette capacité à rebondir, il faut rebondir très vite, et il y a une vie après le 20h. Et on est tellement plus libre, on est tellement plus heureux. C'est tellement un carcan. D'abord, elle a 8 ans, elle a tenu. Et 8 ans sous la mitraille quotidienne, je l'ai fait 4 ans, elle c'est 8, donc c'est double dose, donc bravo à elle pour sa résilience et pour sa force. Elle rebondit très bien sur une belle antenne. Et très vite. Donc chapeau bas. Allez, l'examen maintenant de la proposition de loi concernant la création d'une holding appelée France Média reprend dès aujourd'hui en commission. Ce projet de holding porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati, regrouperait tous les acteurs radio et télé de l'audiovisuel public, et ce dès le 1er janvier 2026. Il y a un rapport qui vient d'être remis aux parlementaires, rapport qui rappelle que la consommation radio et télé s'est effondrée chez les jeunes. Pour la ministre qui était invitée ce matin, on en parlait tout à l'heure, de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews, le statu quo n'est pas une option, cette réforme est indispensable. Écoutez un extrait. Aujourd'hui, il y a une désaffection des jeunes et des classes populaires vis-à-vis de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est près de 4 milliards d'euros. C'est de l'argent public. Cet argent public destiné à l'audiovisuel public doit intéresser l'ensemble des Français et surtout le territoire. Rachida Dati ce matin sur Europe 1 et CNews au sujet de sa proposition de loi qui reprend donc dès aujourd'hui en commission. Et on parle maintenant de l'affaire Christophe Beaugrand. 11 jours après que l'animateur Christophe Beaugrand a été cambriolé à son domicile, 3 suspects ont été interpellés. Information révélée par Morandini Blog. Parmi eux, 2 seraient des mineurs âgés de 17 ans. L'autre est un jeune majeur. Au moment de l'interpellation d'un des suspects, le club de golf ayant servi au moment de l'agression aurait été retrouvé. Selon la même source, 50 jours d'incapacité totale de travail auraient été délivrés à Ghislain Beaugrand-Guérin, le compagnon de Christophe Beaugrand.
Et puis ce soir, France 2 diffusera en prime l'émission intitulée « Sommes-nous tous racistes ?» Un titre qui fait mouche. Ce programme est présenté par Marie Drucker et Jamie Gourmaud. Avec eux se trouvait aussi l'acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste et le psychologue Sylvain Delouvet. En tout, 50 volontaires ont participé à plusieurs expériences et pour ne pas fausser les résultats, ils n'ont su qu'à la fin de l'émission qu'ils étaient en réalité questionnés et analysés sur leurs mécanismes inconscients, des mécanismes à l'origine des stéréotypes. Lucien Jean-Baptiste nous a confié ce qu'il avait retenu de ce tournage. J'étais bouleversé par la fin, parce que il y a un combat à mener, c'est de trouver du commun. Donc, ce que j'ai aimé, c'est ces moments de communion à la fin où il demandait qui se sent seul. Et là, vous voyez des gens se regrouper instinctivement. Qui a été victime de ci, de ça, et les gens se regroupent. Et on le voit en société. Dès qu'il y a du commun, les choses deviennent beaucoup plus simples. Lucien Jean-Baptiste au micro d'Europe 1. L'émission Sommes-nous tous racistes sera diffusée à partir de 21h10 sur France 2. En général, la case du mardi soir sur France 2. On parlait des chiffres d'audience tout à l'heure. Est très difficile. Là, on est encore en dessous de ce qu'on a en général. Pourquoi on sait pourquoi Ce sont des programmes peut-être un petit peu moins grand public, moins forts. Et en général, on est en dessous des 1,5 million. Et puis c'est vrai que c'est l'été, il fait beau, les gens restent de retard. En plus, en terrasse. Ça peut jouer. Il y a du monde en terrasse. N'en parlez pas, Julien Pichenet. Et alors, depuis hier, W9 diffuse sa nouvelle émission de télé-réalité. Alors ça va beaucoup vous plaire, je pense. Les Marseillais. Jean-Luc Lemoyne, surtout. C'est vieux ça maintenant, les Marseillais. Ça s'appelle The Detective Club. Qui a volé Kiki? Moi, j'attends avec impatience la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne parce que ça va être formidable. Non, c'est un vrai nom d'émission, Laurent. C'est pas une caméra cachée. Il y a pas W9, fournisseur officiel de la chronique de Jean-Luc. C'est toute la semaine à 19h50. Au total, il y a 18 candidats qui doivent mener une enquête dans une villa pour retrouver les 2 voleurs qui se cachent parmi ces 18 personnes et qui ont donc volé Kiki, le chien du propriétaire de la maison. Presque tous les participants sont issus d'autres émissions de télé-réalité, comme les Marseillais ou l'île de la Tentation en général. Ça y est, j'avais bien trouvé. On passe d'une émission à une autre. C'est le cas de Niccolò Federico Ferrari. Il nous a confié être l'un des grands enquêteurs de cette. Ah oui, exact. Niccolò Ferrari. Non, je ne le connais pas. Pardon. Non, mais si, lancez un scoop, Laurence. Niccolò Federico Ferrari, cousin de la journaliste Laurence Ferrari, nous a confié d'être l'un des grands enquêteurs de cette première saison. Moi, je me situe dans le haut de la pyramide, quoi. Il y avait des gens qui étaient vraiment à côté de la plaque. Et en fait, ce qui a été dur pour moi dans ce jeu, c'était vraiment de me faire entendre et de faire comprendre aux autres qu'on devait enquêter ensemble et pas séparément. Bien sûr. Niccolò, au micro d'Europe 1, The Detective Club qui a volé Kiki, c'est tous les soirs à 19h50 sur W9. Et c'est là que va atterrir Cyril Hanouna, notre ami. Qui profite d'être à cette heure-là parce qu'il n'y aura plus de place bientôt. Il n'y aura plus de Kiki à 19h50 sur W9. Kiki, ce n'est pas Cyril Hanouna, attention. Non, j'ai bien compris, mais c'est la même chaîne, on est d'accord. Et ce sera la même chaîne. Bien sûr. Et alors, Laurie Tillman, elle a révélé le nom de son premier invité dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Le premier invité, c'était Cyril Lignac, mais l'épisode n'a toujours pas été diffusé. Effectivement, il a été enregistré en janvier. Il y a quelques jours, l'ancienne Miss France est repartie à l'aventure, cette fois avec le comédien belge Stéphane de Groot. Ils se sont rendus au cœur de la forêt amazonienne à la rencontre d'une communauté d'Indiens. Alors pour le moment, il n'y a aucune date de diffusion qui n'a été annoncée concernant ces 2 numéros de Rendez-vous en Terre Inconnue avec Laurie Tillman aux manettes. Voilà, donc il y a 2 numéros enregistrés, mais toujours pas de date de diff annoncée. Et voir surtout si les jeux de mots de Stéphane de Groot vont fonctionner sur les habitants de la forêt amazonienne. Ouais, sur les Indiens d'Amazonie, je sais pas. C'est compliqué, je pense. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.